En ce jour-là, après avoir achevé tout son discours devant le peuple, Jésus entra dans la ville de Capharnaüm. Un centurion de l'armée romaine avait un esclave auquel il tenait beaucoup. Celui-ci était malade, sur le point de mourir. Le centurion avait entendu parler de Jésus, alors il lui envoya quelques notables juifs pour le prier de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient. Il mérite que tu lui accordes cette guérison. Il aime notre nation, c'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison quand le centurion lui fit dire par des amis, « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Moi-même, je ne me suis pas senti le droit de venir te trouver, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi qui suis un subalterne, j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va, et il va, à l'autre viens, et il vient. Et à mon esclave fais ceci, et il le fait. » En entendant cela, Jésus fut dans l'admiration, il se tourna vers la foule qui le suivait. « Je vous le dis, et même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. » De retour à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Pour bien comprendre cet évangile, il faut d'abord savoir que, pour les Juifs, il était interdit même d'entrer dans la maison des païens, en l'occurrence des Romains. Quelle que soit l'estime qu'ils avaient pour le peuple ou le rang et l'importance qu'ils avaient, ils étaient impurs et devaient subir un processus légal dans leur religion de purification. Ce qui explique pourquoi, par exemple, par respect pour Jésus, le centurion ne voulait pas qu'il entre dans le prétoire, dans la caserne où se trouvaient les soldats et où ils vivaient, par respect pour Jésus, afin de ne pas nuire à Jésus. Il s'agit d'une étape préliminaire pour éviter de comprendre que le centurion avait peut-être un certain rejet contre le Christ parce qu'il était juif. Ce n'était pas le cas. Maintenant, il y a deux choses importantes qui méritent d'être notées ici. Premièrement, il y a des envoyés qui demandent des faveurs au Christ. Le Christ est le faiseur de miracles. Mais il y a des envoyés. Ce centurion envoie deux sortes d'émissaires. L'un est composé de juifs, de prêtres, de rabbins de la ville, la petite ville de Capharnaüm, et l'autre est composé de ses amis. Ces envoyés qui intercèdent pour une cause sont l'équivalent de ce que font les saints. Nous avons déjà vu la médiation extraordinaire de la Vierge Marie aux noces de Cana. Nous voyons maintenant une médiation en faveur d'autres personnes. Quelqu'un vient au Christ avec une certaine autorité relative, du moins les prêtres juifs et les rabbins, les anciens du peuple, ou l'autorité qui vient de l'amitié avec celui qui demande de l'aide. Les saints intercèdent auprès de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas demander directement à Dieu, au Christ, ce dont nous avons besoin. L'Église n'a jamais dit cela. Nous nous adressons toujours directement au Christ, à tel point que nous sommes les seuls à avoir l'Eucharistie. Quelle relation plus directe avec Dieu que de communier, de le remercier après la communion et de se décharger sur lui, c'est-à-dire avec la communion et, a fortiori, avec la prière devant le tabernacle. Le lien direct avec Dieu est assuré, mais le Seigneur accepte aussi la médiation. Il est possible qu'il aurait accordé la faveur sans la médiation, nous ne le savons pas. Mais il y avait des médiateurs symbolisant les saints qui intercèdent auprès du Christ afin de réaliser le miracle dont la personne a besoin. Mais ce qui est peut-être le plus important ici, c'est le concept de foi. Jésus dit à la fin de ce texte, « Même en Israël, je n'ai pas trouvé autant de foi. » La foi qu'il pouvait faire
des miracles à distance, sans avoir besoin de s'approcher, d'imposer des mains, comme le Seigneur l'a fait dans d'autres cas, mais aussi la caractéristique de la foi qui est l'humilité. Car ce centurion, par l'intermédiaire des amis qu'il a envoyés, dit à Jésus, « Je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Je ne suis pas digne. » Cette phrase est si importante que l'Église l'a choisie, l'a introduite dans la liturgie et nous la disons avant la communion. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison, mais une seule parole de ta part suffira à me guérir. Humilité. Pourquoi y a-t-il une relation entre la foi et l'humilité? Entre l'humilité et la foi. Nous pouvons penser que la foi, tant du point de vue de la confiance, qui est l'aspect existentiel, cordial et affectif de la foi, que du point de vue intellectuel, les principes de foi auxquels nous croyons parce que nous sommes catholiques, nous pouvons penser que la foi est une chose qui nous est donnée d'une part par l'existence du monde et d'autre part par la résurrection de Jésus-Christ. C'est vrai, mais une personne qui n'est pas humble ne peut pas avoir une relation avec Dieu ou avec le Christ qui soit vraiment catholique. Pourquoi? Parce que celui qui n'est pas humble, c'est-à-dire l'orgueilleux, pense toujours consciemment ou inconsciemment qu'il mérite tout. Tout ce qu'on lui donne est peu de choses pour lui, parce qu'il a droit à tout et ne doit rien à personne. Celui qui manque d'humilité, qui se considère égal ou supérieur à Dieu, en arrive même à prétendre commander à Dieu, à lui ordonner de faire des choses et non à le supplier, comme le faisait cet homme. Je t'en supplie, Seigneur, je t'en prie, je n'en suis pas digne, mais je t'en supplie. L'humilité, en un sens, précède la foi, ou du moins l'humilité rend la foi authentique. La foi étant la foi en un Dieu créateur, puissant, qui est au-dessus de moi, en un Dieu qui le supplie, sachant que je n'ai aucun droit. C'est pourquoi l'humilité complète, si elle ne précède pas, elle complète la foi, elle la rend catholique, et l'humilité fait place à la gratitude. La relation entre la foi et l'humilité et la gratitude est indissoluble. La foi, la vraie foi, implique de reconnaître que nous ne sommes pas dignes, que Dieu est Dieu, que nous n'avons pas le droit d'exiger quelque chose de lui, et elle implique aussi, par voie de conséquence, que nous avons tout à remercier Dieu. Une reconnaissance, une gratitude, je le répète, qui passe par des actes et qui ne se contente pas de sentiments ou de paroles. Ainsi soit-il.